Aymeric, merci d'être avec nous pour représenter le Vieux Campeur, qui est une enseigne personnellement que j'adore. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Adrien et à Jules, mes complices, d'absolument essayer de vous avoir. On fait un sujet sur les chaussures de randonnée, l'équipement de randonnée. Mais avant cela, un mot sur ce Vieux Campeur qui est vraiment la référence. Bah écoutez, nous ça fait effectivement plus de 80 ans qu'on est les spécialistes de la randonnée, mais de tout l'outdoor en général, sachant que nous par outdoor on entend tout ce qui se fait à l'extérieur en totale liberté. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment à toutes les activités de plein air, et la randonnée est un peu le sommet de ces activités. C'est la plus pratiquée, c'est la plus facile d'accès, celle que vous faites en famille, en amis, et c'est vrai qu'au Vieux Campeur c'est notre signature d'équiper les clients avec des produits durables. Alors avant vous disiez les kilomètres à pied ça use les souliers, et nous on vend justement des chaussures durables pour faire beaucoup de kilomètres. On va en parler d'ailleurs de ces chaussures, parce que je suis assez d'accord avec vous. Quand on est bien chaussé, au-delà de la durabilité de la chaussure, même si c'est important d'insister dessus, l'important c'est surtout de bien la choisir. Et quels sont les critères de choix? Parce que la première fois que je suis partie en randonnée, on m'a dit va t'acheter des bonnes chaussures de marche. J'étais un peu perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chaussure est, il faut le dire, le point le plus important de la randonnée. Si vous partez avec des mauvaises chaussures, tout va être sacrifié entre guillemets, et vous allez rater votre randonnée. Donc, il est vraiment important de bien choisir ces chaussures de randonnée. Et comment les choisir? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas la chaussure parfaite qui va à tout le monde. C'est pour ça que nous, on a des conseillers qui sont vraiment là pour guider. Il faut vraiment d'abord bien expliquer ce que l'on va faire comme type de randonnée, une longue randonnée en bivouac avec un poids lourd sur le dos, ou au contraire de la petite balade à la journée avec les enfants. Il y a vraiment tout type de randonnée possible, et c'est d'abord cela qui va faire le critère numéro 1 du choix de ces chaussures. Et après, quand on choisit ces chaussures, vous savez, c'est plus comme dans le temps où on disait qu'il fallait acheter des grosses chaussures lourdes qu'il fallait casser pendant 2 mois avant de partir en randonnée. Quelle horreur. Heureusement, aujourd'hui, les marques ont bien, enfin ça fait quelques années maintenant, mais les marques ont bien compris qu'il fallait de l'accessible immédiatement. Alors si pour la très très grande rando, il y a toujours des vraies chaussures rigides avec des grosses semelles pour vraiment avoir une usure quasi inexistante, aujourd'hui vous pouvez partir en grande randonnée avec des chaussures qui seront immédiatement confortable. Ouais, ça c'est important. Alors évidemment immédiatement confortable, ça veut dire quoi? Je me souviens que quand j'étais venue chez vous pour choisir mes fameuses chaussures dites de randonnée, votre conseiller que j'avais trouvé, alors pour le coup je vais pas faire de la flagornerie, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vos gars, vos filles, votre équipe, et vous pouvez vraiment les féliciter, ils sont à l'écoute, ils sont patients, parce qu'il y a des fois en plus du côté confort, nous les filles on a un peu le côté esthétique. Ouais, je suis confort mais elle me plaît pas. Les filles et les garçons, c'est pareil maintenant. Mais ce qu'il m'avait dit, surtout, ça m'avait vraiment marqué, c'est dès que vous mettez le pied dedans, tout de suite, votre pied doit être bien. Mais c'est ça. Les chaussures peuvent être très rigides, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un confort de chaussant immédiat. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est flagrant dans le monde de la chaussure, c'est que si vous regardez en vêtements, vous avez des marques à la mode, ça va, ça vient, etc. En chaussures, nous, nos 3 plus gros fournisseurs, ce sont les mêmes depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que c'est même d'ailleurs des marques qui ont toutes plusieurs décennies, voire 50, voire même... les 3 plus grosses marques aujourd'hui de chaussures, c'est Lova, Meindl et Scarpa ou la Sportiva, ça dépend des années. Et dans tous les cas, ce sont des marques qui fabriquent à plus de 60 ou 70% en Europe, entre l'Allemagne et l'Italie. D'accord. Ça, c'est un des bons côtés de la chaussure de randonnée, c'est qu'on a gardé en Europe, alors pas en France malheureusement, mais en Europe, on a gardé ce savoir-faire. Et nos plus gros fournisseurs fabriquent leurs chaussures en Allemagne ou en Italie. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces chaussures, elles sont effectivement très robustes, mais ça n'empêche qu'elles ont un confort de chaussant immédiat. Et c'est pour ça que certaines grosses marques qui ont pourtant des gros moyens n'arrivent pas à percer dans le monde de la chaussure, parce qu'en chaussure, il faut un savoir-faire qui ne s'achète pas comme ça. C'est vraiment une expérience. L'expérience compte beaucoup dans le monde de l'outdoor. On est bien placé pour le savoir. Vous, Aymeric de Rorté, directeur général du Vieux Campeur, vous nous avez parlé de ces 3 marques-là. Oui. Comment ils les construisent? C'est-à-dire parce qu'il y a le poids de la personne, il y a le type de pied, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. Ah oui, ça je le confirme. Oui. Vous n'avez pas vu les miens pourtant. Mais... Pardon. Mais alors du coup, comment ces 3 marques dont vous nous parlez avec emphase et qualité travaillent leurs chaussures en fait?
Alors, sans rentrer dans les détails, là c'est vraiment de l'expérience. C'est par exemple pour ça que le type de chaussures que l'on vend, si on prend l'exemple chez Lova, donc qui est une marque LOWA, ouais. C'est la chaussure que l'on vend le plus depuis 2005. Elle existait déjà avant, mais à l'époque il y avait d'autres modèles dans d'autres marques qui se vendaient bien, mais ce modèle de chaussure est numéro 1 chez nous depuis 2005, sans discontinuer. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a une fabrication, une qualité de fabrication qui est au top. Elle a un chaussant qui est immédiat pour quasiment tous les pieds, et c'est vraiment la chaussure que l'on peut prendre entre guillemets les yeux fermés, mais c'est pas pour ça que c'est la meilleure chaussure, attention. C'est juste que c'est une chaussure qui va à un maximum de monde dont vous ne pouvez jamais être déçu. Donc si vous ne savez pas quoi prendre comme chaussure, c'est toujours une valeur sûre. Après, attention, c'est une vraie chaussure de grande randonnée. C'est pas forcément ce dont il y a besoin pour faire une petite balade à la journée, notamment sous des grandes chaleurs ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a plus de 200 modèles de chaussures de randonnée, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Au vieux campeur Aymeric de Rorthais, vous qui êtes le DG, qu'est-ce que vous définissez par grande randonnée par rapport à de la randonnée plus classique quand on va faire 8-9 km dans une journée? Une grande randonnée, c'est quoi? C'est 20-25? Vous savez, 8-9 km aujourd'hui, c'est plutôt la norme haute. Il y a beaucoup de gens à randonner. Ah oui. Moi, je suis dans la norme haute. Je vais faire un petit clin d'œil à un ami qui fait 20 km des fois le soir. Je lui dis, moi je fais 8-9, il s'est un peu moqué de moi. Non, aujourd'hui, nous on a beaucoup de clients qui viennent chez nous, c'est 4-5 km, c'est vraiment la petite balade tranquille. Et c'est pour ça qu'on a des chaussures d'ailleurs parfaitement adaptées. Mais 10-12 km, on va dire que c'est le bon rythme pour faire une vraie randonnée. D'accord. Et la grande randonnée? Après, il y a des gens qui marchent 40 km dans la journée sans problème. Là, pour le coup, c'est une question d'entraînement, d'habitude. Mais dans tous les cas, il faut vraiment bien choisir ses chaussures. Est-ce que vous randonnez vous-même, Aymeric de Rorthais? Oui, mais j'ai envie de dire tout le monde randonne au final. C'est vraiment l'activité universelle. Et d'ailleurs, j'ai souvent plaisir à dire on dit qu'il y a 8 millions de randonneurs en France. Moi, je pense qu'il y a 70 millions de randonneurs en France. Mais dans tous les cas, ça montre que moi, avec mes en gros 400 000 clients, j'ai encore du monde à convaincre. Alors, on a parlé des chaussures de grande randonnée. Maintenant, au-dessus de la cheville, en dessous de la cheville, est-ce que ça dépend là pour le coup du terrain, montagne, plat? Dans tous les cas, au-dessus de la cheville, plus c'est haut, mieux c'est. Mais il faut être réaliste. Il y a beaucoup de gens, si ça monte au-dessus de la cheville, ça va être moins confortable, ça va être lourd. Et puis il y a un effet légèreté aujourd'hui. Vraiment, les gens veulent des chaussures très légères. Et c'est vrai que les chaussures dites basses ont fait de gros progrès depuis quelques années. Et vous avez vraiment des produits. Alors vous aurez dans tous les cas moins de tenue, ce qui fait que si vous marchez longtemps, ça va vous fatiguer plus. Mais c'est vrai que la chaussure basse c'est un peu généralisé, ou en tout cas multiplié. Notamment c'est venu du trail, ou des gens qui faisaient des très longues distances, parce que là un trail les meilleurs peuvent faire plus de 50 km dans la journée sans problème. Et là c'est la chaussure basse qui s'est généralisée pour le côté souplesse, mais il faut avoir travaillé la cheville, travaillé le pied. C'est pas un randonneur amateur, ce serait pas une bonne chose de partir faire une grande randonnée avec une chaussure basse. D'accord, ok. Ce serait forcément moins confortable. Le prix, on peut parler un peu, Aymeric de Rorthais, vous qui êtes le DG de ce magasin Le Vieux Campeur que je surkiffe comme beaucoup. Non mais dès qu'on aime le outdoor, de toute façon c'est tellement dans nos vies le Vieux Campeur. Alors il n'y a pas qu'à Paris, même si c'est historiquement dans le quartier latin, mais vous êtes partout maintenant. 12 villes en France. La dernière boutique a ouvert à Bordeaux il y a 2 mois maintenant. Bon, vous allez m'offrir une paire de chaussures à ce prix-là. Non, je rigole. Non, je rigole. Et il y a Stéphane qui nous dit un pied sec et une chaussure sèche sauve un homme dans certaines situations. Oui, ça je vous le fais pas dire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont tendance à croire qu'il suffit de prendre une chaussure membranée pour être à l'abri de la pluie. Non, il faut par exemple toujours partir avec une petite bombe d'imperméabilisant. C'est pas lourd. Et si vous rencontrez vraiment des mauvaises conditions, vous pouvez réimperméabiliser votre chaussure régulièrement et ça fera des miracles. Ok. Parce qu'une chaussure trop étanche va moins respirer. Donc le bon compromis, c'est d'avoir une chaussure normalement étanche, avec une petite bombe pour la renforcer en cas de grosse pluie. Est-ce qu'on apprend aux enfants tout de suite à marcher avec des bonnes chaussures? Oui, c'est mieux. Puis on les emmène dans le porte-bébé avant. Comme ça, en plus. Mais là, par exemple, avec le porte-bébé, vous voyez, il faut des vraies chaussures de randonnée parce que vous avez 15 kilos sur le dos. Si vous n'avez pas des chaussures qui vous tiennent la cheville, vous avez vite fait de vous faire mal. Côté prix, on est quoi comme... Alors,
Nous, en gros, on démarre un peu en dessous de 100 euros. Il y a beaucoup moins cher, on a même encore moins cher que ça. Mais disons que rapidement, les gens sont convaincus il en faut pour son argent, il faut mettre le prix pour avoir une bonne chaussure. On considère qu'une bonne chaussure, c'est à partir de 150 euros. D'accord. Okay. En dessous de ça, après, on peut avoir des modèles bas de gamme pour la balade ou des modèles standards, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on veut faire une vraie randonnée, il faut mettre au moins 150 euros. Mais sachant qu'au Vieux Campeur, on a vraiment pour tous les prix, et dans tous les cas, les produits que nous vendons sont de la qualité. C'est notre signature. Mais vraiment. Puis alors, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a Sullivan qui dit une bonne paire de Rangers pour crapahuter. Sullivan, c'est fini les Rangers. Non, ça existe toujours. Alors, c'est plus vraiment des Rangers. Parce que vous savez, là, par exemple, on a une chaussure que seuls des bergers nous achètent, par exemple. C'est la Super Guide de Galibier, et c'est une chaussure. Alors là, pour le coup, il faut la casser avant de partir en randonnée avec ça. Mais on est les seuls à la faire en France aujourd'hui. C'est les vieilles chaussures dures qu'on voyait chez les montagnards, c'est ça? Ça fait 60 ans qu'on la vend, 60 ans qu'elle n'a pas évolué, mais 60 ans qu'elle est au top de la qualité. Mais par contre, on ne l'achète pas si on ne la connaît pas. Non. Et c'est qui fait cette chaussure-là, du Galibier? C'est le groupe Paraboot, donc la marque Paraboot que vous connaissez, qui est vraiment une très très belle marque de chaussures. Et ils ont gardé cette marque Galibier uniquement pour cette chaussure, en fait. Très bien. Alors, dernière question avant de vous laisser, on va quitter la chaussure. Juste une question, poids du sac à dos. On a un peu, quand on veut faire de la grande randonnée de plus de 20 km. Il n'y a pas de limite, mais vous voyez, on vend des sacs de 100 litres pour la randonnée, donc vous imaginez-vous bien le poids que ça peut faire. Mais le bon poids, c'est une quinzaine de kilos. D'accord, super. Mais par contre, pour la chaussure, quelque chose que j'ai pas dit et qui est vital, c'est la chaussette. Alors ça, si vous mettez des bonnes vieilles chaussettes en coton basique, vous allez pourrir votre randonnée. Aujourd'hui, nous, on le voit dans rien ne vaut la laine. La laine, en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez quasiment la mettre 2 jours sans souci. Donc rien ne vaut les chaussettes en laine. Et puis là, pour le coup, il faut savoir que les chaussettes sont quasiment toutes faites en France. Donc ça, c'est un bon point. En tout cas, merci beaucoup de tous ces grands et bons conseils. C'était un bonheur de vous